dans Ésaïe 38, le verset 1er jusqu'au verset 5, Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot, « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Eh bien, Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je veux savoir une chose, c'est que je suis quelqu'un qui prêche par inspiration. Je reçois beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Il suffit simplement que je reste un peu tranquille dans la méditation. Les portes s'ouvrent, Mais j'attends toujours d'avoir un feu vert du Seigneur pour toucher tel et tel message. Et ce message ici que j'apporte, il y a encore 2 ou 3 jours, je ne pensais même pas que j'allais apporter ça. Je n'avais même pas ça à l'idée. Et le Seigneur me l'a donné comme ça, et ça s'est ouvert comme ça. Et j'ai juste pris des notes, j'ai médité un peu, et je suis venu ici, je vais prêcher ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai même écrit avertissement pour jugement, partie première. Je sais que je vais apporter la deuxième partie, la troisième partie, mais je ne sais même pas si je vais apporter la deuxième ou la troisième partie. Je ne sais même pas. Donc, j'essaie simplement de suivre la conduite de l'Esprit. Et aujourd'hui, je vais apporter ce que le Seigneur m'a montré. Maintenant, le reste, on verra par la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Donc ce texte ici, j'ai pris ça parce que Frère Branham a pris ce texte pour prêcher l'avertissement puis le jugement. Alors, il dit ceci, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'avoir averti. Donc c'est ça le message. Il y a un autre titre, avertissement puis jugement, mais c'est le même message. Alors il dit, Dieu n'amène jamais le jugement sur la terre sans premièrement donner aux gens un avertissement. Dieu ne fait jamais rien sans premièrement déclarer ce qu'il va faire. Et il laisse aux gens de faire un choix. Et vous pouvez faire ce qui est juste ou ce qui est faux. Donnez-moi un amen. Donc, chaque fois que vous venez à l'église, chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, chaque fois que Dieu vous parle, chaque fois que vous venez à l'église, Dieu vous parle et il vous avertit. Dieu ne fait jamais rien sans premièrement avertir. Et dans Amos chapitre 3, la Bible dit que Dieu ne fait rien, sans d'abord avertir à travers ses serviteurs, les prophètes. Donc un message du prophète, c'est un avertissement. Dieu ne peut pas surprendre les gens. Dieu ne peut pas faire quelque chose et briser sa propre loi. Non, Dieu ne le fera jamais. Si Dieu veut faire quelque chose, il avertit d'abord. Donc si quoi que ce soit vous arrive, c'est que Dieu vous a déjà averti. Donnez-moi un amen. Et le plus grand avertissement que Dieu fait, c'est à travers le message de l'heure.
Ce message ici, c'est un avertissement. Donnez-moi un amen. Donc, chaque personne se tient devant un choix. Tu as un choix, soit tu fais A, soit tu fais B. Voici, j'ai mis devant toi la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction. Et Dieu te dit, choisis la vie. Si tu choisis la mort, ne dis pas que la faute est à Dieu. Non, Dieu t'a déjà averti. Donnez-moi un amen.